tête. On dirait un enfant qui nous regarde. C'est vrai, je sais même pas à quoi je ressemble ce matin. Je vais toujours très naturel, hein, sans maquillage, je vais pas coiffer et après je vais faire un kiki sur ma tête parce que quand tu fais du crossfit, on ne peut pas avoir les cheveux détachés. Là on arrive à la salle. Parle bien fort parce qu'ils vont dire que on comprend ouais, pas. Et je vais surtout plus dire de du coup parce que j'ai revisionné du coup la vidéo. J'ai revisionné la vidéo et je ne dis que du coup. C'est un petit verbal genre qui arrive toutes les 5 secondes. Je pense que ça va vous casser les pieds au bout d'un moment. Et même à moi quand je m'écoutais, je me disais punaise qu'est-ce qu'elle est chiante cette meuf. En fait, est-ce que tu as déjà fait la visite de ta Non, salle? mais c'est vrai, je vais faire la visite. On n'a jamais montré la salle. Moi, je passe avec toi. Ok. Bon, déjà, vous avez un QR code. On a un petit QR code pour passer aux bornes. Donc voilà, c'est marqué Duty Manon. Hop. Mais le tien, Moi, je parle. Vincent, c'est un rôle. Je viens tous les jours. Donc ici, vous avez les toilettes. Après, là, vous avez des box pour vous filmer ou travailler qui sont en café trait pour pouvoir parler tranquillement. Donc c'est vraiment chouette. Un bar. On m'entend, tu penses? Oui, t'es tout près là. Ah, un bar où il y a les calories, les macros, des smoothies, des burgers, vraiment c'est trop bien. Là-bas, la partie CrossFit où on ne peut pas aller parce qu'il y a des cours actuellement, mais je crois qu'à 9h30 ça se termine. Donc on peut aller en piété, je pense qu'on ira faire le wall. Yes. Là-bas. Après vous remontez les toilettes. Ça c'est la partie renfort. Il y a pas mal de poulies. Il y en a 3. Il y a les machines tout en haut. Et là, la zone du CrossFit. Vous avez les plateaux d'altéro, il y en a 5. Les flat push et puis, comment on appelle ça? La fausse herbe. Je sais pas, dis-moi, aide-moi. Moi. Non, je dis comment on appelle la fausse herbe? Je sais pas, je connais le nom en anglais, mais. Bah oui, en anglais c'est La ça. fausse herbe. Mais non. Alors, aujourd'hui, là, on part sur du warm-up, mobilité, 15 minutes, en fonction de ce que l'on va faire, du back squat, un WOD, et c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, du renfort, et du renfort. Hier, on a fait de l'haltéro, de la gym, du renfort. On n'a pas une bonne récup, ni Vincent ni moi. Après, ça reste des montres, enfin voilà. Mais je sens que je suis pas fraîche. Je sens que t'es essoufflé. Ouais. Je suis pas fraîche, mais il y a mieux. Alors ici, on utilise l'application GoWOD. Vous pouvez faire pour le CrossFit. Je suis pas sponsorisée, mais si vous voulez, pas encore. Pour le body, et vous pouvez rajouter plein de sports à côté. Il y a là, CrossFit Body, mais il y a MMA, baseball, et c'est tous les warm-up et les mobilités qui peuvent vous permettre du coup pour la récup, pour s'échauffer. C'est vraiment chouette. Donc là, on sélectionne CrossFit. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on a dit, c'est du squat en back squat. On a dit qu'on faisait de overhead lunge, walking lunge. On a dit qu'on faisait des wall ball. Et il y a du assobike, non? Ouais. Voilà, et en fait, ça va se générer tout seul. Hop. On choisit le temps. Et là, en fonction de mes faiblesses et du matériel qu'on a ici, donc là, ici, il y a forme roller, élastique, j'enlève l'élastique. Next. Et que mes faiblesses sont la cheville scapulaire, les épaules, mais aussi les hanches. Ici, il va me faire une mobilité en fonction de tout ça. Clac. Et là, j'ai une programmation complète avec exercices en vidéo. Et le timer quand on appuie sur play. Etc. Pour moins de blessures. Bon, ça par contre à Dubaï, ça reste récurrent de pas ranger ses poids, mais là je l'avais jamais encore vu. Un mec s'est mis là, il a fait son truc, il est parti, il a laissé et sa serviette usagée et son kettlebell. Ça c'est un truc qui me dégoûte. Est-ce que ça te dégoûte aussi?
Je suis habitué, mais je devrais pas dire ça parce que c'est encore plus nul. Habitué? Bah, voir ça. Nous, on dédie 300 kg et on range nos 300 kg. Donc, s'il vous plaît, peu importe la charge, le niveau que vous avez pris des poids, vous les rangez, s'il vous plaît. Si tout le monde le fait, ou du moins si vous commencez à le faire, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de gens qui vont le faire. Mais c'est surtout que j'en ai pas parlé, mais Vincent en fait m'accompagne pour le CrossFit maintenant. Je suis devenu un crossfitter. Je l'avais pas dit. J'ai mis le bandeau, j'ai le débardeur. C'est parti pour l'échauffement de squat. Comment vont tes genoux? Ça va, j'ai bonne SBD. Non, je me suis bien échauffé. Et comme le volume d'entraînement est moins grand sur le CrossFit, du moins parce que c'est ma programmation, les genoux ça va, ça s'empire pas. Au contraire, c'est mieux. Donc, jugez ma technique en commentaire. Pour quelqu'un qui fait plus de squat. Ouais, que tu mettes pour la remettre tout à l'heure. On va commencer le WOD du coup, je mets des pinces partout comme une enfant avec les cheveux pour pas que j'en ai dans les yeux parce que c'est trop désagréable et pour pas transpirer comme un bœuf. Vincent est en train de s'échauffer. On va parler du coup de la stratégie. Je vais vous mettre le WOD juste ici. Du coup, tu veux qu'on divise par combien? Je pense par 10. Ouais, 10. Donc 10 cales pour toi, 10 cales pour moi. 10 Le but, c'est de rester toujours en mouvement. 10 wall balls, je pense qu'on la tiendra. Oui, c'est le but, c'est de rester en mouvement parce que si on va trop vite sur la SoBike par exemple, sachant qu'il y a tout ça derrière, ça va être assez compliqué. Donc il faut y aller pas tranquille, mais garder un rythme assez bas, pour moi entre guillemets. Moi je pense que ma bête noire, ça va être deux choses, ça va être l'overhead de walking lunge, sachant que j'en ai jamais fait. Le droit ça va aller, le gauche j'ai aucune mobilité. Et les box jump, je fais jamais de saut. Ouais. J'ai pas la technique de saut. Après le reste ça devrait aller, ça va être dur mais voilà. En vrai, si tu veux que je fasse d'overhead lunge, ça va moi. Je pense qu'au début on va faire 20-20 et après vu qu'il n'y en a plus que 30, on fera peut-être 20-10 et moi les derniers 20 je peux les faire moi-même en vrai. Le plus c'est rester en mouvement et que je le fasse aussi un peu de volume. Ouais. Plus je le fais, plus je vais pratiquer, plus je vais m'améliorer. Ok. Donc voilà, j'attends pas avoir une technique parfaite. On va rester en mouvement. Ce serait bien de pas être du tout comme ça pendant 30 secondes. Ce qui va pas être évident, parce que je pense que les gens vont être tétanisés, c'est que les mouvements de jambes. Mais on va faire notre mieux, hein, comme toujours.
ça fait un bon 5 minutes qu'on est sur le côté, qu'on parle, qu'on débriefe. Ça s'est bien passé. Et j'avais plus de mal sur l'assaut bike, personnellement. J'aime vraiment pas ça du tout. Je savais pas, en fait, je réfléchissais trop si je devais pousser, tirer en utilisant plus mes bras. Mais en même temps, je me disais, oh là là, mais ouais, en fait, j'avais pas pensé à la stratégie. Je me disais, ouais, mais les wall balls, je vais en chier. Ou les overhead, après, ça va être la galère et tout. Et en fait, j'aurais dû vraiment pousser ou tirer avec les bras, puisque c'est plus mes jambes qui ont été flinguées qu'autre chose. Mais ça s'est bien passé, le cardio était bon. Je suis contente de mes box jump, c'est de plus en plus fluide là-dessus. Donc ça c'est cool. Le overhead lunge, je l'ai fait peut-être une fois, mais c'était à la barre. Ça s'est bien passé aussi. La mobilité était bonne dessus. Les wall balls, je suis contente, je souffre moins. Bien que là, c'était par 10 du coup qu'on avait mis la stratégie en place. Mais j'ai moins souffert que d'habitude, je pense. Donc c'est bien, l'endurance commence à arriver au niveau musculaire, ça se change un petit peu parce qu'au début, c'était vraiment pas évident. Je vais laisser place à monsieur Vincent. Bon, c'est notre 3e WOD ensemble, vu que j'ai commencé la semaine dernière, le lundi dernier. Donc le WOD s'est passé comme j'avais pensé, à part les overhead walking lunge, où je pensais que la mobilité de l'épaule gauche allait être compliquée. Finalement, ça va. J'ai fait que j'ai raté que deux reps pendant le WOD, une sur le walking lunge et une sur les wall balls où j'ai manqué la cible. Sinon tout le reste ça a été franchement. Moi aussi j'ai fait 3 no reps. Ouais, donc 2 no reps pour moi, 3 pour Manon. Mais globalement ça a été, on a gardé le rythme. Le seul endroit où j'ai pas la technique c'est sur les box jump. J'arrive pas à enchaîner et à me tourner en même temps. Bon, c'est l'une des premières fois que je peux en faire, donc il faudra juste en refaire. Mais globalement le cardio ça va, techniquement ça va. Bon, c'est pas le WOD le plus compliqué techniquement en parlant, hein. Mais on a bien bougé, bien transpiré, c'était très chouette. Donc c'est essentiel. Donc là on va faire un peu de renfort, on a adducteur machine, leg extension, un peu de mollet, et c'est plié pour aujourd'hui. Je suis cuit. Ouais, on a vraiment que quelques mouvements à faire, mais ça dure. On est cuit nerveusement. Douchette, post-workout mangé, masque mis, puisque je vais rechercher Dan que dans 3 heures. C'est un masque qui doit rester 3 heures sur le visage. J'ai tellement de produits sur les mains que ça me fait glisser de mon téléphone, désolé. C'est un des masques, franchement, je le mets 1 fois par semaine, ça tue. Vous l'enlevez, je crois ça reste hydraté pendant genre 1 semaine. Mais il est vraiment trop bien, juste très chiant, même pour manger, j'avais déjà fait une story. On ne sait plus parler. Je vais aller bosser ici et rejoindre Vincent dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai mis mon masque. Bah je veux ça. Pourquoi tu tiens à droite comme ça? Mais parce que sinon il glisse. Je crois qu'ils n'ont pas l'image. Tu fais rigoler, si je leur ai montré. Il glisse et regarde, il se défait. T'en dis pas. Rory, il va avoir peur. Est-ce qu'il va me reconnaître? Mais il l'a déjà vu, mais... Bonjour. C'est qui celle-là? Voilà, je suis arrivée à l'école, le travail est terminé et je récupère mon petit chéri. Le mardi ou le mercredi, on prend un massage avec Vincent pour dire de récupérer, donc favoriser du coup la relaxation, etc. Donc là, elles viennent de partir. Ça fait vraiment un bien fou. Je mange mon petit snack, puis on vous fera un petit débrief pour du coup la fin de cette vidéo. Que mange-t-on maman? Du gluten. Du gluten, de la confiture. Du gluten, du sucre. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de beurre d'amande. Non, le beurre d'amande, c'est un repos.
Je préfère mettre mes pâtes avec les œufs, tu vois. D'habitude, tu manges et les œufs, et le pain, et la confiture, Ouais, et le pain ça, c'est un d'amande. repas aussi. Dan lui mange des pâtes avec des œufs. Devant, Moi, je suis le méchant. des mignons. Voilà, c'est la fin de la journée. Dan est couché. On a mangé, on s'est brossé les dents, tout est fait. À chaque fois, on se dit, on fait tout. Comme ça, 22h maintenant, on est dans le lit. Et On se couche pas à 22h à chaque fois. Non, on parle après. On fait. On a Des fois, on peut se coucher à minuit alors qu'on se dit, allez, on part se coucher à 22h. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas le temps la journée. On vit ensemble, on travaille dos à dos dans notre bureau. C'est vrai. Mais on se parle pas, en vrai. Non. On est avec nos clients. Et puis après, je vais chercher le petit, je reviens, on joue avec lui, mais c'est pas du tout du temps de qualité qu'on a Surtout ensemble. avec Eden, parce que Eden, dès que tu commences à parler, il te coupe Ah pour ouais. parler. En plus, nous, quand on joue, du coup, on commence à dévier, à se parler, il fait hé. Donc voilà, et on en profite pour faire l'outro de cette vidéo. Je voulais qu'on parle peut-être aussi donc de la venue de Vincent, puisque vous allez La venue de Vincent. le voir beaucoup plus fréquemment que ce qu'il y avait sur mes vlogs en bodybuilding, puisqu'on s'entraînait plus ensemble. Je sais plus de tes vlogs. On s'entraînait peut-être pour les jambes, normalement. ensemble, je Ouais. crois, mais pas pour le dos et le push parce que Non. t'avais mal. Donc là, vous allez le voir tout le temps, en vrai, sauf s'il est parti du coup à une fight week, mais tout le temps, puisqu'on s'entraîne uniquement ensemble. C'est lui qui fait la programmation, comme je l'ai dit dans le précédent vlog, tout en respectant et moi mes points forts, mes points faibles, et les siens aussi, mais généralement on est Similaire. ouais, on est super similaires comme on s'est entraîné ensemble depuis toujours. Et aussi en écoutant lui ses blessures. Donc toi tu joues plus sur les charges par rapport à ça. Ouais, le Peut-être. volume global aussi, mais après, je pense que les blessures qu'on a souvent en crossfit, c'est toujours les mêmes. Donc on va faire attention au volume d'entraînement, s'écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris ces derniers temps, à s'écouter au jour le jour. Donc la programmation, elle est faite du dimanche, mais elle est modifiable au quotidien. Donc on peut passer à la séance du mardi, même si on est lundi, en fonction des ressentis. Le but, c'est vraiment de faire les gros entraînements quand on est au vert. Donc c'est aussi à nous de se coucher assez tôt, etc., pour bien récupérer. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus pertinent que faire la programmation globale pour éviter les blessures. Évidemment, on ne peut pas empêcher ce genre de choses, parce que si ça doit arriver, tu te déchires un bicep, ou tu disloques une épaule sur un arraché, c'est comme ça. Mais en tout cas, on essaie de prévenir ces blessures, de diminuer le taux de chance de blessure et de rester dans le kiff. De garder un côté aussi physique, garder cette force qui est notre point fort, et juste avoir une progression qui est linéaire. Moi, c'est ma première semaine de valider du CrossFit. Toi, ça fait quasiment le 4e mois. Donc le but, c'est d'être le plus efficient possible pour progresser le plus rapidement possible et être compétitif as soon as possible. Alors vous verrez certainement les mêmes choses très fréquemment. C'est complètement normal dans le sens où Vincent fait pas salade tomate oignon. On va pas commencer à faire dans une même semaine des watts tous les jours, des mouvements qu'on gère pas encore suffisamment ou autre. Et du coup c'est forcément en fonction de notre niveau. On a des niveaux vraiment basiques de chez basique et qu'il faut qu'on améliore, mais c'est pour ça que ça va être très peut-être redondant au début, le temps qu'on s'acquiert vraiment sur tous les mouvements de gym. Tant qu'on n'a pas créé les bases, on ne passe pas au niveau suivant, supérieur, donc ça sert à rien. vous ne verrez pas par exemple de handstand walk, instant T, etc. Sachant qu'on sait pas faire, déjà. Oui, mais on ne veut pas l'apprendre pour l'instant, Non. parce qu'il y a des choses qui sont plus propices, dont la gymnastique sur barre parallèle, sur barre. Donc voilà, vous n'allez pas nous voir faire des muscle-up essais toutes les semaines non plus, et même faire des chest to bar pour ma part, tant que je n'aurai même pas un bon beat swing et un bon pull-up. Je ne sais pas comment s'amuser à faire des papillons, etc. Donc voilà, donc je ne vais pas non plus faire des exercices où on a de l'avance, ou du moins des facilités. Je prends l'exemple de l'HSPU. Manon a beaucoup plus de facilité à faire de l'HSPU que d'autres mouvements de gymnastique, par exemple. Pourquoi on n'en sait rien? Et après, on a beaucoup de prérequis Non, de mais- aptitude physique. Ouais, mais quand on le faisait à l'époque, ouais, on a des prérequis, mais le beat swing que tu as sur. Je crois qu'il est vachement différent, quoi. Parce qu'en fait, la HSPU, ça reste une triple flexion. Et la triple flexion, tu la retrouves au squat. On est habitué au squat, par exemple, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus reproduisible de faire un HSPU que de faire un keeping pull-up, etc.
Donc de l'HPU, on va en faire par exemple cette semaine. Mais voilà, ça arrive une fois par mois pour l'instant. Le but, c'est d'avoir un niveau qui est équivalent partout. D'avoir un Kippy pull-up qui est bon. Parce que si le Kippy pull-up est bon, on sait déjà très bien que vu la force qu'on a, on fera des chest to bar et on fera des muscle-up. Donc quand on aura ça qui est bon, il faut que la HPU soit bon, mais il est déjà entre guillemets pour Manon. Donc ça va. Et après, derrière, on va pouvoir passer à des choses plus intéressantes, plus avancées. On peut parler de marche sous les mains, par exemple, parler de montée de corde, etc. etc. Et donc le volume va changer en fonction de nos points forts, points faibles. C'est aussi pour ça qu'on vous ne verrez pas faire des squats absolument tous les 2 jours. Voilà. On va entretenir ce qu'il y a. On va entretenir ce qu'on a. Et le but, c'est d'emmagasiner de l'information, de s'améliorer techniquement séance après séance, sans non plus trop en faire. Parce que je pense pas que c'est comme ça qu'on apprend. On acquiert du volume et on peut s'entraîner fréquemment avec un gros volume avec le temps. On vient de commencer, si on commence à faire 5 quads par semaine, etc. Et 5 fois l'haltéro, ça va être problématique. Donc voilà, dans l'amusement, dans l'écoute et en plus de ça, dans le partage, on sera qu'à 2. Donc on va majoritairement du temps, quasiment dès que je suis là, en fait, s'entraîner qu'à 2. Pour tout simplement préparer des compétitions en team de 2 et pourquoi pas en indiv aussi à côté. Ouais, parce que du coup, la semaine dernière, quand j'ai fait le vlog, j'ai parlé de mon objectif de compète, mais le but, du coup, maintenant que Vincent est dedans, ce serait de faire une compète en A2, quoi. Donc, on est des gros compétiteurs, on ne connaît pas les sports loisirs, le plaisir se prend au quotidien dans ce qu'on fait, on adore ce qu'on fait, et donc par contre, la compétition, c'est pour être compétitif, on ne fait pas des choses pour juste présenter, ça va pas rendre sens pour nous. Mais je pense que les gens, parfois, ne comprennent pas ça, tu vois, qu'on puisse ne pas faire du sport loisir. Tu vois, comme dans un commentaire, j'avais eu, après, il faut faire des choses juste pour être en bonne... Du sport santé, en gros, dans le sens où il faut sortir faire du running, chacun faire de la piscine, mais... Non, chacun a sa manière de voir la santé. Moi, la santé, elle est comme ça. J'ai une très bonne santé. Tu vois, donc chacun a sa vision de voir les choses. Chacun a son vision de compétition. Parce que la compétition, ça peut être quoi? Ça peut être faire une compétition en scale, en intermédiaire, en élite. Il y en a qui vont viser games. Donc la compétition, ça se traduit par plein de choses. Oui, bien sûr. Notre but, c'est juste d'être meilleur à chaque fois. Les gens qui où on ira, on ne sait pas. Faire du run à l'extérieur, pour eux, c'est ça la compétition. Oui, c'est complètement. Après, c'est ok. Donc chacun a son objectif. Juste, faut pas juger les nôtres. Voilà, on a été professionnels dans un autre sport. Bien que le bodybuilding n'est pas forcément très reconnu. Je pense que pour nous, l'ayant vécu, c'est un des sports les plus difficiles qui puisse exister parce qu'il touche ton quotidien H24. Mais malheureusement, c'est pas ta performance au quotidien forcément qui va montrer le résultat final. Et nous, on a commencé le sport là-dedans, dans la performance, et on veut y revenir et montrer que on est des travailleurs et pourquoi pas, si on l'a fait dans un sport, pourquoi pas le faire dans un autre sport, tout simplement. Donc peut-être que pour les gens qui me suivent, vous savez que j'aime bien avoir des belles ambitions. Mais on était bodybuilder pro et maintenant le but c'est d'être crossfitter pro. Donc le titre professionnel ça veut tout rien dire en crossfit. Mais en tout cas si on peut vivre cette passion, vivre ce petit objectif, et ça pourrait être cool. En tout cas on va tout faire pour y arriver. Est-ce qu'on va être bon, est-ce qu'on va être excellent, est-ce qu'on va être très moyen, je ne sais pas, mais en tout cas on va tout faire pour y arriver. Et c'est pour ça aussi que je documente tout le processus parce que beaucoup de gens ont peut-être des a priori sur le crossfit. Et ils peuvent se dire, oh là là, les pull-ups, traction, c'est tricher et autres. Alors oui, c'est le but de trouver une, entre guillemets, technique. Et encore, si on peut appeler ça tricher, parce qu'il y a vraiment un mécanisme en fait pour apprendre à faire ça. On se met pas sous la barre, on se met pas sous la barre comme ça et juste à balancer le corps. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est des mouvements qui sont soutirés, entre guillemets, par exemple, de la gym pour ça. Et en dégradant légèrement du coup des mouvements de gym ou aussi des mouvements d'haltéro, parce qu'un crossfitter n'est pas un haltérophile, c'est pas du tout les mêmes choses. On du coup part sur des mouvements pour répéter des mouvements, parce que on va partir parfois sur des WOD où il va y avoir peut-être 40 tractions à faire. Mais comment voulez-vous faire 40 tractions juste avec l'aide des muscles? C'est pas possible. Encore, donc il y a des WOD avec plus que ça. Oui, bien sûr. Même c'est marrant parce que ce sport il existe depuis longtemps, mais bien qu'il y a eu un petit effort sur sur la discipline, on en connaît un peu plus, mais c'est vrai que ça reste un sport qui est quand même entre guillemets flou
Donc, à notre petite échelle, on va essayer de démocratiser ce sport et vous faire comprendre que déjà c'est un magnifique sport et que il faut des aptitudes physiques qui sont extraordinaires. Et si vous vous intéressez un minimum aux athlètes de haut niveau, et je parle même pas forcément des gens qui sont aux Games, et regardez leurs prérequis, que sur l'haltérophilie, sur leur lift, sur leur barres, ou même sur des tractions strictes par exemple, vous allez vous rendre compte que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ce genre de barre, ce genre de perf. Donc voilà. On va essayer de mettre ça en lumière, montrer que CrossFit c'est quelque chose de génial, bien que c'est beaucoup moins à la mode en ce moment, et mettre en lumière les athlètes qui le pratiquent, tout simplement. Et surtout que c'est réalisable pour tout le monde, que ce soit des personnes âgées. Il y a toujours possibilité du coup... Vous n'avez pas besoin de vivre... d'être athlète professionnel pour déjà adorer le CrossFit. Je pense que ça va aider votre quotidien. Et encore une fois, il faut s'amuser, c'est le plus important. Donc faites du sport. Peut-être un jour, on fera une vidéo. J'ai amené ma belle-mère dans une box de CrossFit. Oh, c'est possible. En plus, elle avait fait un petit peu, en vrai. Ouais, non, c'est possible. Elle avait fait avec toi quand retrouvez-vous au vlog numéro 56 avec ma mère à Dubaï. C'est une invitation à Agnès. Sur ce, je vous dis à la prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!